Le zen, c'est se comprendre soi-même, comprendre l'esprit. C'est un truc de chacun. Et c'est ça que Deshimaru voulait transmettre, c'est ça que moi je veux transmettre et réaliser. Et j'ai vu un disciple de Kono Sawaki, il y a longtemps, à la Gendronnière, qui m'a dit, mais il faut se regarder soi-même. Il avait raison. La voie spirituelle, la signification d'une voie spirituelle, c'est revenir au rêveur. Dogen, il dit, étudier le bouddhisme, c'est s'étudier soi-même, étudier le rêveur, celui qui fait le rêve. Pourquoi il rêve comme ça? Comment il peut modifier son rêve? Comment il peut contrôler son rêve? Et donc, quand le Bouddha dit tout est un rêve, c'est pas pour dire, ouais, de toute façon, tout est un rêve, ah, ben, tout est un rêve. Non, non, c'est pas le rêve qui est important, c'est le rêveur. C'est pour dire, arrête de rêver, c'est ça qu'on appelle l'éveil. L'éveil, c'est devenir le rêveur et contrôler son rêve. C'est ça la voie spirituelle, c'est très très difficile. C'est très difficile. La motivation première pour pratiquer une voie spirituelle, c'est d'être à même de contrôler son rêve. C'est toi qui est important, c'est l'esprit qui est important, c'est ton esprit qui est important. C'est pas le zazen n'est pas un objet de culte. Le deuxième point important de son enseignement, c'est Mushotoku. Mushotoku signifie sans esprit de profit. Mushotoku, c'est la porte qui nous mène de l'esprit de Dieu au monde matériel. Donc c'est très très important. C'est très important, sans l'esprit de profit. C'est-à-dire que même dans le monde de tous les jours, même dans les phénomènes, on ne perd pas sa concentration, on ne perd pas sa nature véritable. C'est ça, Mushotoku. Les gens, ils prennent toujours le chemin le plus facile. On tombe dans ce qui est facile. Et donc, le pouvoir, c'est facile. Être toujours avec des gens qui pensent la même chose, c'est facile. Faire du zen une église, c'est facile. Se rattacher à une église, c'est facile. Et donc, ils vont de plus en plus dans un truc où il n'y a pas de danger, où il n'y a pas de difficulté véritablement, où ils se retrouvent jamais véritablement confrontés, où ils sont jamais seuls. Moi, j'admire beaucoup de disciples de Maître Deshimaru, qui ont su son enseignement et finalement qui continuent à pratiquer seuls. Évidemment, je trouve que pratiquer seul, c'est pas l'idée, c'est mieux de pratiquer ensemble. Mais au moins, ils assument leurs choses, ils sont seuls.